Voilà, c'est parti. Un petit réglage pour que je vous vois mieux. Et le tapis. Voilà. Bah, zoom quand même, c'est bien. Allez, ça devrait le faire là. Voilà. Donc, la réunion du mardi, la petite communauté qui s'est réunie. Donc, on va démarrer tranquillement une clôture acide. Donc, vérifier que les narines respirent bien. Là, c'est toujours important. On va justement travailler la colonne d'air, là. On va faire une petite respiration complète pour démarrer, hein, de décomposer hein, pour l'exercice la respiration en respiration abdominale et respiration thoracique, sachant qu'il s'agit quand même d'un seul et même souffle. Hein. Voilà, je vais vous guider sur les premiers souffles. Expirez, expirez à fond, chassez complètement l'air. Et à la fin, même de creuser le ventre. Une pause à vide. Et là, sur l'inspiration, c'est le ventre enfin, qui se gonfle. Doucement, encore, encore. Et maintenant, le souffle qui monte jusqu'en haut dans le thorax. Pause à plein. Expire, les épaules, côte, basse côte qui s'affaisse. Et ensuite, le souffle qui descend, le ventre se creuse à nouveau, comme la vie. Et on répète. Inspire, c'est le ventre qui se gonfle. Et le souffle qui monte. Expire. Respiration thoracique. Et à la fin, le souffle qui descend. Le ventre se creuse. Voilà, ainsi de suite. À vous de jouer. Vous pouvez compter, par exemple, 6 et 4, c'est pas mal comme proportion. À l'inspiration, 6 en respiration abdominale, 4 en respiration thoracique. Et à l'expiration, c'est l'inverse. 6 avec la respiration thoracique et 4 avec le changer l'air dans les extrêmes. À côté, pour prendre vos repères, bien égalisés. Inspire et expire. À la prochaine, inspire. Et là, ensuite, à l'expiration qui suit, laissez aller.
Observez. Vous relâchez, vous observez la qualité de votre respiration. Balancez un petit peu le haut, le bas, on va balancer droite et gauche. On va reprendre le souffle de Nadi Sholala. La respiration alternée. Donc un geste avec une main, de garder le contact pour l'instant. Des doigts sur les ailes du nez. On prend les gestes qui vont bien. La tenue de la barre, la redresse, la colonne. La langue, si vous pouvez retourner la langue vers la partie molle du palais. De fixer ensuite le pointeur sourcilier dans la vision intérieure. De l'autre côté, Chinana Mudra, dans votre main. Expirez, expirez, narine libre. Chassez complètement l'air. Bouchez la narine gauche. Inspirez à droite. Bouchez, bouchez physiquement les narines. Retenez. Bouchez la narine droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez le nez. Expire droite. Expire droite. Bouchez. Expire gauche. Expire gauche. Tire mantra am, comme un petit train qui monte là. Bouchez, retenez, dans l'axe, mentalement. Expire droite, un petit train qui descend en arc de cercle du front jusqu'à la base. Inspire droite, am. Souffle dans l'axe. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite, on allonge un peu le souffle. Bouchez, retenez.
expire à gauche. On allonge toujours un peu. Expire à gauche. Coucher. Laissez le souffle, main sur les genoux, relax. Ok, donc maintenant on va reprendre par les postures du Hatha Yoga. On va faire Janu Sirsasana, la tête aux genoux. On va reprendre un classique, vous savez, avec par exemple le jambe gauche tendue sur le côté, un petit peu, hein, et talon droit en contact, si c'est possible, en contact avec le périnée. Voilà. Le peu pour une bonne perspective, voilà, voilà. On fera mieux la vidéo. Voilà, on fait attention quand même au dos, l'insertion au niveau du bassin, là. On est un petit peu froid là, donc on va aller doucement, hein. Expire, je me penche un petit peu. Inspire, je tends les bras vers le plafond là. Une pause après, je fais le lien entre la base et le sommet, de me tourner à gauche. Et doucement, en expirant, attrapez ce que vous pouvez. En conscience, hein. Attention à votre dos. Alors, ça peut être d'attraper les orteils, là, la cheville, le mollet. Voilà, dans tous les cas, quelques souffles pour prendre vos repères. Yeux fermés qui fixent le point intersourcilier. Et de là, on va lancer un petit contrôle du souffle. On va allonger cette expiration. Une expiration qui va bien jusqu'au bout. Encore, encore. Et à la fin même de creuser le ventre, hein, comme on l'a fait précédemment. Chasser la résiduelle et une pause à vie. Pause à vie. Inspire, comme par contre-coup. On accompagne le mouvement de l'air qui monte là jusqu'en haut. Et on répète. Expire, j'allonge l'expiration. Bien jusqu'au bout, à la fin, le ventre qui se creuse pour tomber dans la pause à vide. Voilà, vide, vous pouvez jouer un petit peu avec l'énergie. Entrez le ventre, tenez la base. Voilà, ainsi de suite. Impérativement de garder jambe gauche tendue. Après de descendre si vous avez vraiment confiance, si vous sentez que vous pouvez avoir de bonnes sensations.
Et saveur à l'intérieur. Prochaine inspiration, doucement, de remonter. À nouveau, tendez les bras vers le plafond, prenez bien l'air. Une pause après, faites le lien. Sentez l'énergie dans la colonne, Mula Bandha, très puissant. Expire, je viens prendre appui là, les mains en arrière et ensuite de alterner. Voilà, pas évident de garder le contact hein, du talon périnée. Vous voyez ce que vous pouvez faire. On va reprendre tranquillement de l'autre côté. Expire, je me penche un petit peu. Inspire, j'étire ce dos. Une pause à plein, là, je fais vibrer l'énergie dans l'axe et de me tourner à droite. Et en conscience, doucement, j'attrape là, ce que je peux à l'écoute de votre dos. Voilà, prenez quelques souffles pour rentrer dans la posture, prendre vos repères. De relancer à nouveau, petit contrôle du souffle avec cet allongement de l'expiration. Bien jusqu'au bout, expire et encore à la fin de creuser le ventre. On chasse l'air résiduel et on tombe dans une pause à vide là. On goûte, on observe, n'est pas pressé. Et de repartir à l'inspiration, un peu comme par contre-coup, l'inspire. Et ainsi de suite. Voilà, à vous de jouer. Soyez à l'aise avec le souffle, soyez intuitif.
Bien, sur la prochaine inspiration, à nouveau, on se redresse, les bras tendus vers le plafond, pose la poumon plein, et quand c'est bon pour vous, expire, bien, very good. Alors, de vous proposer, en fait, maintenant, d'avoir une posture symétrique. On va quand même prendre une petite pince. Normalement, le corps a été préparé, là, c'est adapté, avec toujours prudence, quand même, hein, toujours l'écoute de votre dos. Vous savez que la pince, hein, Paschimottanasana, sollicite beaucoup les lombaires, hein, donc allez-y doucement. Voilà, on a un petit protocole, toujours pareil. Expire, je me penche un peu à l'avant, là. Inspire, à nouveau, bien dans l'axe, étire le dos. Et doucement, en conscience, on bascule d'abord le bassin, ensuite le buste, et on vient attraper ce qu'on peut, hein. Donc, à l'écoute de votre dos, on va agir un petit peu différemment. On va prendre un souffle carré, avec le regard qui converge vers le bout du nez, là, dans la vision intérieure. Voilà, je vais vous guider sur les premiers souffles. Et puis, comme vous savez, à poumon plein comme à poumon vide, on stimule la base, le chakra racine, avec Ashwini Mudra, contraction accentuée au niveau du plancher pelvien, du sphincter interne à l'anus. Allez, c'est parti. Expirez, expirez. Voyez la profondeur. Que du vide. Stimulé. Vous pouvez donner mentalement le budget à l'âme. Une fois, quatre fois. Inspire. Tenue bien plein. Même geste. On stimule, on contracte. Expire. Tenue à vide. Inspire. Entrez dans un rythme carré, le souffle. Mais c'est le plus difficile.
C'est aussi comme cours là, jusqu'à la prochaine tenue à vide. Et de là ensuite, à l'inspiration, vous allez juste voilà, relâcher un petit peu la posture, rester quand même dans l'archétype, là, de manière plus relâchée, le regard médian, quelques souffles. On va s'appliquer pour bien terminer avec le dernier souffle. Voilà, sur une inspiration pleine et entière, hein, vous allez remonter, prenez bien l'air, à nouveau de tendre les bras vers le plafond. Remplissez de là. Tenez un poumon plein, mon mandat très puissant. Montez le regard, chambre du moteur, comme si vous vouliez grandir votre colonne, toucher le plafond. Tenez à plein, tenez à plein, tenez à plein. Encore, encore. Et expire, on repose doucement. Ok, on va quand même se poser un petit peu là, relax, on observe. Ok. Donc on va insister un petit peu sur Janushir Sasal. On va prendre la variante en élévation. Uttita, Janushir Sasal. Donc on va reprendre talon droit au périnée. Allez-y. Et vous savez, de se saisir du pied gauche. Jambe gauche pliée. Voilà, je pense que vous la connaissez, hein. Elle est plus difficile hein, dans la mesure où l'étirement est plus prononcé et où il faut faire un effort aussi pour tirer l'ensemble vers le haut, hein. Donc sur une expiration, on tend la jambe comme ça et on ne tend que de tirer sur les bras pour ramener le front au genou. Allez, quelques souffles là pour régler la posture. Yeux fermés qui fixe le point intersourcilier. Et ensuite, on peut prendre un petit contrôle du souffle là, avec plutôt des pauses à poumon plein. Et un allongement de l'expiration. Et puis on patiente là, on reste ferme. Si c'est possible de garder donc le talon droit en contact avec le périnée. Évidemment, de garder toujours la vigilance au niveau de la base. C'est une posture qui intéresse plus particulièrement Muladhara Chakra.
le centre de la base. Chakra racine. Allez, encore un peu. C'est bien. Vous voyez ce qui peut se détendre. Appuyez-vous bien sur le souffle. Bien, voilà. Et doucement, l'expiration. Voilà, pour alterner tranquillement. On passe avec jambe droite, pied gauche au périnée et à nouveau sur la prochaine expire, de tendre la jambe et en même temps que de tirer avec les bras, on ramène le fond du genou là, le visage, à ce que vous pouvez. Toujours avec cette idée de porter l'ensemble vers le haut. Voilà. Ensuite, le souffle. Voilà. Prenez patience, soyez ferme, stable. Voilà, c'est le travail qui se fait, hein, c'est un travail d'étirement classique. Faire circuler l'énergie hein, à la base, dans les jambes. Puis, sur la prochaine expiration, de nouveau, nous reposez doucement. Ok. Et de là, on va à nouveau prendre une posture symétrique. On va étirer les deux jambes en même temps et en hauteur. Simplement, faites attention de prévoir un peu de place derrière vous si vous basculez en arrière, hein, de ne pas vous cogner la tête. Donc, idéalement, on attrape comme ça les deux gros orteils par l'intérieur et puis on se laisse aller comme ça, là, à étirer les jambes en hauteur. Voilà, n'hésitez pas bien, vous laissez, comment dirais tirer en avant par les jambes. Hein. Voilà, tenez la base, respirez, équilibrez. Doucement.
Rigoler, à nouveau. Relax. On se pose, on observe. Si vous pouvez me prendre une posture avec plante de pied, vous voyez, plante de pied jointe. On va garder quand même de l'espace hein, entre notamment le bassin. De laisser aller les genoux sur les côtés, ouvrez bien les hanches. Voilà, essayez de vous relâcher dans cette posture. Voilà, si je me mets de face, ça sera peut-être plus explicite pour la vidéo. Bien. Roulez. Et donc on va comme ça suivre le fil conducteur des chakras. On va travailler au niveau du pubis. Hein. Donc, on va reprendre un classique là, qui va bien, c'est Ashwa Samuchalasana, la posture du cavalier, mais un cavalier qui est un petit peu en mouvement, un mouvement certes immobile, mais un mouvement. On part à quatre pattes, hein, les mains sont un peu en avant quand même, hein, c'est pas comme dans le chat. Hein. Et de là, donc, on va faire sur une inspiration de porter jambe gauche en avant. La main gauche va venir à l'extérieur du pied gauche. Et sur l'expiration, on crochette les orteils là, du pied droit et on essaie de tendre la jambe et en même temps de cambrer, de redresser le buste, le regard en un point au-dessus de l'horizon. Voilà, si c'est trop difficile, vous pouvez poser le genou droit au sol. Et là, il faut prendre les gestes qui vont bien, fixer un point, ne le lâchez pas, avec les yeux bien ouverts. Voilà, porter le bout de la langue dans l'appui ou dans le haut et incessamment de contracter base et pubis. Hein, sphincter interne au niveau de l'anus et sphincter à la base des organes génitaux. Et vous tirez tout vers le haut. Voilà, faites un lien subtil entre le pubis et la langue. Bien, doucement. Vous pourrez revenir comme au départ, là, sur une expiration. Voilà. On va évidemment faire de l'autre côté. Sur la prochaine inspiration, porter pied droit en avant. À l'expire, on crochette les orteils du pied gauche là, et on tend la jambe et inspire, je prends la posture.
Vous faites le tour, la base, le pubis, la langue, le regard, le souffle. On va revenir. Voilà. Balasana, posture du pied de l'enfant. Voilà, je mets les épaules, le dos. Voilà. Bien se porter vers l'arrière du tapis. On va tendre les bras devant soi, comme un asana. Et sur une inspiration, hein, de se porter vers l'avant, rester la poitrine près du sol, faites travailler les bras pour ensuite voilà, passer en posture allongée sur le ventre. Et on va prendre un petit peu le cobra. On va prendre un peu de cobra là. Voilà, donc vous savez, on va prendre la version classique là avec les coudes à la tour des épaules. On dégage un petit peu là, voilà, la tête et des épaules. On quelques souffles, expirez, expirez, chassez bien l'air. Inspire. Voilà, tenez le souffle là. Faites un lien nouveau entre le pubis et la langue. Expire sans bouger. Inspire. Et expire. Attention, un peu plus difficile maintenant. Essayez de prendre appui sur les mains. Sur les mains. Inspire. Vous pouvez plier les coudes. Hein. Le souffle. Voilà. Maintenant, là, la stimulation est beaucoup plus prononcée. Expire. Allez, inspire. Je prends bien l'air et je tourne la tête à gauche, là, en arrière. Voilà, je regarde par-dessus l'épaule gauche. Expire, je reviens de face. Inspire, je tourne la tête à droite, je regarde en arrière par-dessus l'épaule droite. Expire, je reviens. Attention, plus difficile. Inspire si vous pouvez tendre les bras, monter le regard. Prenez bien l'air et là, hop, ouvrez bien les yeux. Voilà. Et contracter les fesses, l'anus, le pubis. Voilà. Donner un sens ascendant à l'énergie du bas vers le haut, du bas vers le haut. Doucement. Inspiration. Et
Donc, pour prendre une posture de repos là. Le poing droit dans la paume de la main gauche, le front par-dessus. Ok, on va rester en posture allongée sur le ventre. On va travailler le ventre des belles postures. Donc, pas facile, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Puis, on peut l'aménager. C'est la posture de l'arc. Vajrasana. Donc, on va démarrer un petit peu la posture en dynamique, vous savez, où on repose à chaque fois sur l'expiration et on remontera à l'inspiration, hein. Donc, un bon appui au niveau de la ceinture abdominale et à l'expiration, attraper les chevilles, là, avec les mains en arrière. J'espère que vous y arrivez. OK. Allez, sur la prochaine inspiration, de monter, laissez-vous tirer en hauteur en arrière par les jambes, là. Voilà. Tenez un petit peu à plein, contractez la racine. Voilà, appuyez le bout de la langue à la racine des dents du haut, équilibré, là, sentez l'axe. Expire, je repose. Une expiration qui va bien jusqu'au bout. Inspire, je remonte. Hop, à nouveau, tenez un peu mon plein, soyez stable, prenez les gestes. La base, la langue, le regard. Expire. Inspire. Tiens, d'équilibre. Vous prenez besoin hein, de monter très haut. Hein, c'est qu'une question d'équilibre. Expire. Inspire. Voilà, puis là, on va rester en haut, en statique. Mais vous pouvez toujours prendre un petit contrôle du souffle. Inspire. Voilà, tenue après. Un bon appui au niveau de la ceinture abdominale du pubis aussi. Voilà, à vous de jouer là, quelques souffles. Vous pouvez compter 3, inspire. 6 en tenue à pulmon plein. Et 6 à l'expire. Allez, encore un peu. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Allez, un dernier souffle, vous y êtes. Bien.
Sur l'expiration, hein, abandonner. À nouveau, relax. Conscience de basculer dans la posture de l'embryon cette fois-ci. Vous savez que c'est une posture à part entière. On rapproche bien le front du genou. On porte le haut du crâne à la cuillère au sol. Les bras sont en arrière. On relâche bien le dos, les épaules. On traîne un petit peu la posture. On respire bien avec le ventre. Respiration pour remonter. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Yoga, yoga. Alors, on va monter maintenant un petit peu au niveau du cœur, là. Et prendre à l'intérieur, Sukhasana. On va faire quelques postures en dynamique pour préparer un petit peu le corps. Avec le chakra du cœur, elle est en relation avec les bras, hein, le mouvement des bras, d'embrasser, hein, ce qu'on appelle la préhension, hein. Donc, on va travailler ça, très simplement, vous allez voir. Sur une expiration, on va comme ça porter les mains jointes, vous voyez, les doigts entrelacés sur les tibias. À l'inspiration, main droite attrape le genou gauche et j'ouvre à gauche comme ça avec le regard qui suit en arrière. Oui. Je pose à plat, Jnana Mudra, je fixe le bout des doigts de la main gauche. Expire, je reviens, main liée sur les tibias. Inspire, main gauche attrape genou droit, j'ouvre à droite. À nouveau, tenu à plat, le regard sur le bout des doigts de la main droite. Expire, je reviens, main jointe, les doigts entrelacés. Inspire, cette fois-ci, je tends les bras, je tourne les paumes de main vers le plafond. Je monte le regard à une tenue de souffle dans la montagne. Expire, je repose, main jointe sur les tibias. Et je répète. Inspire, je vois à gauche. Expire, main sur les tibias. Voilà, on passe toujours par cette posture intermédiaire. Inspire, je vois à droite. Posture intermédiaire. Et j'oublie pas. Inspire, la montagne. Allez, une belle verticalité là. Racine, montée le regard, Shambhavi Mudra. Expire, main sur les tibias.
Allez, encore un cycle. Inspire à gauche. Expire encore un. Inspire à droite. Expire. Et j'oublie pas à nouveau, voilà, c'est ça. Inspire là. Allez, on aligne bien les bras avec le dos, là, le regard qui monte. Moula bandha très puissant. Et expire, abandonner. Relax. On observe. Voilà, c'est une forme de préparation pour cette fois-ci prendre la posture de la montagne, de la dame de la montagne, Parvatasana. Hein, donc, voilà, une posture qui est très réputée. Donc, cette fois-ci, on va la tenir en statique. Et vous savez, donc, je vous montre, hein, ne faites rien. Quand on va tenir la posture, on va quand même se concentrer sur le souffle. On va faire des demi-souffles. On va pratiquer en demi-souffle. On va faire par exemple demi-inspire de la base au cœur. Vous voyez, comme c'est aussi une posture qui stimule le cœur, vous allez voir, on va retrouver souvent le cœur comme ça, avec la visualisation de boucles d'énergie. Et en bas, acheminer mudra pour essayer de sentir hein, une pulsion qui va stimuler le centre du cœur. Hein. Ensuite, on finit l'inspire, on va au front. Hein. Alors évidemment, hein, je les bras toujours tendus. Hein. Et de la même manière, on stimulera le front. Demi-expire cœur à nouveau et on finit l'expire à la base. On n'oublie pas de stimuler également la base. Hein. Si ça vous paraît trop compliqué, vous faites juste l'inspire, hein, base, front et expire front à la base, mais c'est dommage parce que vous allez manquer un peu cette stimulation du cœur hein, qui va se trouver justement au centre de la pratique. Vous n'êtes pas obligé de tenir les paliers très longtemps. Hein. Vous savez que vous pouvez aussi donner le pitcha du centre hein, qui va bien, l'âme à la base, et yam au cœur et om au front. Hein. Ok, donc là, on va à nouveau lier les mains là, sur les genoux. On va garder plutôt le regard toujours hein, sur le point intersourcilier. Hein. C'est une visualisation de l'énergie purement mentale. Hein. Les yeux gardent la fixation du point intersourcilier. Voilà, expirez, expirez à fond, sans bouger, chassez bien l'air. Voyez le souffle aller à la base. À l'inspiration, de tendre les bras, tournez paume de main vers le plafond. Le souffle qui va maintenant jusqu'au front. De là, expirez, expirez, voilà, dévalez le souffle là jusqu'à la base à nouveau. Allez, c'est parti. Demi-inspire jusqu'au cœur. Hop, je stimule. On finit l'inspire au front. Même geste. Et on redescend. Demi-expire cœur, piano. On revient dans le cœur. On finit l'expire à la base. J'oublie pas de stimuler la base. Demi-expire cœur. Et yam. Front. Om. Demi-expire cœur. Yam. Finit l'expire à la base. Lam. Voilà. Continuez à votre rythme. Voilà, visage détendu. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez même mettre un léger sourire sur les lèvres.
ou être à la montagne, hein, avec beaucoup de puissance, beaucoup de certitude, de qualité, de l'énergie, hein, inamovible, indestructible. Vous voyez, dans les hautes altitudes, les vents puissants, c'est des énergies extrêmement puissantes. Sur les demi-souffles, encore un peu, allez, finissez le cycle en cours jusqu'à aller au fond. Et à l'expiration, doucement, porter bras en bas, hein, gardez le geste des mains liées si vous voulez, ou un geste qui vous va bien. Dans tous les cas, voilà, gardez le cœur en avant, le dos droit. Vous pouvez prendre à l'intérieur Kakemudra, la langue en tuyau, plaquée contre la voûte du palais. Ressentez. Voilà, abandonnez, allongez-vous, relax. Voilà, on va aller vers une dernière pratique. Voilà, donc, d'abord, goûter encore un petit peu, là, il faut bien la place, dégagez bien la poitrine.
Voilà, musclé avec le thorax. Ton chakra du cœur, hein, qui est chakra complexe, puisqu'en fait, c'est un système à deux chakras, donc un à 12 pétales, l'autre à 8, hein, ce qui fait quand même 20 faisceaux, 20 terminaisons nerveuses qui irriguent là toute la poitrine. Un chakra très puissant, siège de la fertilité, hein, des relations entre proches, c'est aussi le siège de l'ego, hein, un aspect donc épidermique, hein, des réactions, on passe par le cœur. Et si, voilà, si le chakra s'appelle, si on arrive à le purifier, on arrive à se tenir un petit peu comme ça au centre, hein, dans l'intimité, notamment dans le chakra qui est un petit peu caché là, qu'on appelle Hridaya Chakra ou Ananda Chakra. Bon, si on arrive à se poser là au centre de ce chakra, un peu plus intime, un peu plus dans la profondeur, on considère qu'on a plus de chance, plus de capacité à réaliser notre nature essentielle, qu'on appelle Atman, le soi véritable. Et, celui de la conscience. Conscience tournée vers le sacré, vers le divin, Chaitanya. Sur méditer là, sur ce- cette essence de la conscience avec une dernière posture. Donc, si vous voulez prendre une posture inversée de votre choix, vous pourrez prendre Viparita Mudra, le geste inversé, ou bien la charrue. La charrue est excellente si votre dos le permet. La charrue est très réputée pour euh, être une posture de santé. À condition d'aller chercher l'appui avec les orteils, là, jambes tendues. Avec les bras, on peut faire différentes formes. On peut soutenir aussi le bassin, ça permet de soulager un petit peu le dos. Allez, choisissez. Dans tous les cas, voilà, vous trouvez à fermer les yeux, laisser aller le souffle.
Demain, on pourrait reposer. Allez, on se relâche. Lâchez prise, relax. Voilà. Bon, voilà. On va commencer à bouger. Voilà, je reviens un petit peu vers vous, là. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement, là, parce qu'après, on pourra discuter un peu.